Honnêtement, j'avais pas prévu de faire du tout cette vidéo. Et je pense qu'après celle-ci, des gens vont me détester, je vais avoir des pouces vers le bas, tout ça. Mais comme le titre de la vidéo le dit, il y en a marre. Trop c'est trop. Donc n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche. C'est parti. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, enfin heureux je sais pas, comme je vous disais j'avais pas prévu de faire du tout ce genre de vidéo, mais hier après-midi j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de toutes ces polémiques, de tous ces débats, de tous ces scandales qui affluent depuis ce début d'année. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un mois où on n'a pas eu des scandales. Alors certains sont relativement minimes, hein, on s'en inquiète pas trop, et puis bon, c'est ce qu'il y a le plus souvent à foison, c'est-à-dire rumeurs de chirurgie esthétique sur certaines personnalités, ou encore violence scolaire. C'est bon, on connaît le topo, beaucoup de célébrités apparemment ont été violentes à l'école, mais est-ce que c'est vraiment préjudiciable? Je suis désolé, vous comme moi, on a très certainement été, pendant notre jeunesse, à un moment, le persécuteur de quelqu'un, ou la victime de quelqu'un. Où est le problème? Je suis désolé, mais en quoi, quand t'avais 11 ans, t'as volé le goûter d'un petit garçon pour le manger devant lui alors qu'il était en pleurs? Pourquoi ça devrait influer sur ta vie adulte? T'imagines si t'es embauché dans une entreprise et ton patron fait des recherches sur toi et apprend que, effectivement, quand t'as eu 9 ans, t'as volé le goûter d'un de tes camarades de classe et il décide de ne pas t'engager pour ça. C'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, parce qu'en dessous, il y a pire. Tout a vraiment commencé avec la polémique, ou plutôt le scandale, autour du drama « Je suis un exorciste ». Très rapidement, le drama a été annulé après la diffusion de simplement 2 épisodes et accusé de distorsion temporelle. Ce genre de drama historique, même qui se base sur des périodes données, des périodes réelles avec des personnages réels, ça reste tout de même des fictions. Si les choses sont détournées, transformées, ça reste de la fiction, ce n'est pas un miroir de la vérité. Mais bon, à cause de cette histoire, les internautes ont gagné, ont réussi à faire annuler le drama, ça a coûté des millions à l'industrie, justement, cinématographique, enfin, du drama, et ça a été le coup d'envoi d'énormément d'affaires autour des dramas qui sont sortis ces derniers temps. En ligne de mire, on a eu Vincenzo, on a eu Mr. Queen, et encore Mr. Queen. Ça a commencé à être le foutoir après sa diffusion, donc il en a quand même rééchappé, mais ça a été relativement compliqué puisque eh bien, les acteurs ont été pointés du doigt, la prod a été pointée du doigt et on a même demandé à boycotter les acteurs comme ma chère Shin Ye-sun qui a failli même perdre son contrat donc avec une marque de masque. Et ça va être ça qu'on va parler, c'est surtout les internautes qui font chier leur monde. Suite à ça, quelques temps après, on a eu une nouvelle polémique, un nouveau scandale qui a pointé le bout de son nez sur le drama qui n'est même pas encore sorti, qui est toujours actuellement en production, Snowdrop. Snowdrop est le premier drama où Jisoo des Blackpink va avoir le rôle principal. Et manque de peau pour elle, les internautes ont décidé de lyncher le drama et par la même occasion de la lyncher elle parce qu'elle n'aurait jamais dû accepter un tel drama. Le problème revient, les internautes lancent des pétitions parce que pour eux, le drama ne respecte pas le mouvement démocratique des années 80-90 qui est resté quand même dans les mémoires pour certaines raisons bonnes comme mauvaises. Et pour eux, traiter cette période dans un drama, il faut que ça soit aux petits oignons, il faut que ça respecte leur vision à eux. Et quand ils ont lu le synopsis, ils ont décidé que ce n'était pas du tout la vision qu'il fallait montrer, donc ils ont commencé à lyncher le drama. La production a quand même pris les devants très rapidement, et ça c'est bien, en disant que non, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un synopsis, ça ne révèle pas ce que va être le drama, mais ça n'a pas plu aux internautes qui ont continué à lyncher, et là, c'est là où j'admire vraiment la production, elle n'a rien lâché, elle non plus, et elle se tient droite dans ses bottes. Et là actuellement, je n'ai pas lu de nouvelles choses sur le drama, donc j'espère qu'il est vraiment en bonne voie de sortir. Malheureusement, il n'y a pas que les dramas qui, dans ce début d'année, ont été lynchés par les internautes coréens, puisque les acteurs l'ont été également. Comme je disais, beaucoup d'accusations sur les violences scolaires, ou sur le fait que « Ah, elle a fait la chirurgie esthétique alors qu'elle dit qu'elle a une beauté naturelle, blablabla, ah là, c'est pas bien. » Mais alors que le drama The River Where Moonrise, je crois que c'est ça le titre,
avait commencé sa diffusion, un scandale a explosé. L'acteur Jisoo, connu pour trop souvent incarner des rôles secondaires pour toutes ses fans, avait enfin un rôle principal, et c'est ce moment-là que les gens ont choisi pour dévoiler son passé, et des révélations assez dures ont été faites sur l'acteur dans sa jeunesse. Violence scolaire, mais également quand même très ragoûtant, ou on peut dire difficilement excusable, puisque l'acteur a lui-même reconnu tous les faits, s'est excusé et s'est même retiré de lui-même du drama, et a donc décidé, pour expier sa faute, eh bien, de faire des travaux d'intérêt général. Ce qu'il a fait est difficilement excusable, puisqu'il y a quand même une notion sexuelle dans ses agissements. Et là, c'est très compliqué. Mais actuellement, et c'est le pourquoi de cette vidéo, parce que ça m'énerve, c'est Soyeji qui est dans le collimateur de beaucoup de gens, et y compris les internautes coréens. Pour rappel, il y a très peu de temps, même pas une semaine, puisque voilà, ça arrête pas de s'enchaîner, le tabloïd Dispatch a révélé que Soyeji était en réalité la personne qui a causé tous les problèmes sur le drama Time entre son supposé ex-petit ami et la membre des Girls' Generation et McNae, Soyeon. Dispatch a révélé une liste de messages d'échange entre les deux acteurs, Soyeji et son potentiel supposé ex-petit ami, qui disait qu'il ne devait absolument pas faire des scènes romantiques, de pas s'approcher des acteurs, machin, changer ses scènes, tout ça, et lui s'écrasait devant elle, tout ça. Évidemment, ça fait un tollé. Et tout de suite, eh bien, Soyeji s'est pris énormément de choses dans la tronche. Il est révélé surtout par l'agence que Dispatch a manipulé cette liste de messages, y compris en coupant, tronquant certaines parties, pour accuser l'actrice. Très rapidement, l'acteur de Time, qui jouait récemment aussi dans Mr. Queen, et son agence, qui voulait d'ailleurs se débarrasser de lui, a présenté une lettre d'excuse, disant que oui, c'est sa faute. Lettre d'excuse, il avoue sa culpabilité, ça aurait dû s'arrêter là. Et pourtant non, puisque les internautes coréens avaient décidé de cette chasse aux sorcières, et du coup, Soyeji est toujours dans leur collimateur. Jusqu'à l'année dernière, 2020, Soyeji était une petite actrice comme n'importe quelle autre, qui était connue, mais qui n'était pas non plus genre la grande actrice à qui on pensait. Donc, qui n'était pas une cible abordable. Avec It's Okay to Not Be Okay, elle a explosé. Mais suite à l'article de Dispatch qui l'a mis dans son collimateur, la superstar en devenir est devenue la cible de beaucoup trop d'acharnement gratuit basé sur des rumeurs et de la manipulation d'informations. Et évidemment, c'est ce moment-là qu'on choisit différentes personnes pour, eh bien, se dire « Coucou, me voilà ». D'anciennes camarades de classe, aujourd'hui mères de famille, qui disent qu'elle était violente à l'école. Excusez-moi, vous êtes aujourd'hui mère de famille. Vous pensez que c'est un bon exemple à montrer à vos enfants de vous acharner sur votre ancienne camarade de classe qui a réussi? Ça ressemble plus à de la jalousie. Ou encore, une membre de staff qui dit que Soyeji est une personne malfaisante, malveillante, qui menace de virer son staff si elle ne fait pas ce qu'elle veut, alors que de l'autre côté, on a son ancien styliste qui a travaillé avec elle pendant 5 ans, qui dit que Soyeji est une personne chaleureuse, qui pense toujours aux autres, qui dit bonjour à tous les membres de staff, même les personnes qu'elle ne connaît absolument pas, ou le simple stagiaire. C'est quelqu'un de très jovial, quelqu'un avec qui on rigole beaucoup, qui est lumineuse, positive. Des propos qui sont également validés par la réalisatrice de son dernier film, Rockhold, qui parlait justement de Soyeji comme cette personne chaleureuse, bienveillante, avec qui on rigole beaucoup. Et d'ailleurs, preuve à l'appui, elle a même posté des petites vidéos où on voit Soyeji rigoler, souhaiter l'anniversaire d'un membre du staff, avec gaieté. Alors, où est la personne malfaisante, malveillante, la manipulatrice qui aurait détruit le drama Time en contrôlant son potentiel petit ami. Oui, parce que je vous dis potentiel petit ami, supposé petit ami, parce que quand on remonte à l'histoire, c'est-à-dire en 2018, il n'y a eu aucune annonce officielle que Soyeji et cet acteur étaient en couple, comme il n'y a eu aucune officialisation du fait qu'ils ne l'étaient pas non plus. Mais c'est quand même assez facile de jouer à ça. Où est la vérité dans tout ça? Je n'en ai aucune idée. Mais ce que je vois surtout, au risque de me faire insulter d'hypocrite comme hier après-midi, parce que je cherche à la protéger. Excuse-moi, j'ai mis à plat les choses,
Et il y a beaucoup trop de trucs qui coincent pour que tout soit vrai. Je ne dis pas que c'est faux, puisque l'agence de Soyeji elle-même a parlé quand même du fait que si cette conversation devait avoir un sens, c'est simplement deux conversations entre deux personnes extrêmement jalouses dans une relation amoureuse qui ne leur convenait pas. Mais ce sont des êtres humains, bordel de merde. Laissez-les tranquilles, il y en a marre. Et à cause de tout ça, la carrière de Soyeji, qui avait vraiment commencé à exploser depuis l'an dernier, se casse la gueule au point que toutes les marques qui l'avaient prise comme égérie la jettent aux orties. Et lui demandent même de payer les pénalités de rupture de contrat. Petite question. Pourquoi c'est à elle de payer une rupture de contrat alors que c'est vous qui cassez le contrat parce que vous ne voulez plus avoir affaire à elle à cause de ces allégations qui sont quand même assez douteuses? Pourquoi c'est à elle de payer? C'est pas elle qui a brisé le contrat. Parce qu'il y a peut-être une clause de moralité disant que elle s'engage à ne pas montrer une mauvaise image d'elle. Alors légalement parlant, effectivement, mais parlons un peu justement de la loi. Il me semble quand même que quand tu t'engages avec une personne, quand tu établis un contrat, il y a quand même on va pas me dire que personne ne le fait, mais il y a quand même, je pense, des gens qui sont chargés justement d'enquêter sur le passé de la personne pour voir si des scandales du passé ne vont pas éclabousser la personne. Me dis pas, vous n'avez pas fait ce travail pour voir s'il n'y aurait pas un problème. Parce que si effectivement vous avez fait ce travail, vous auriez trouvé toutes ces choses. Donc du coup, vous auriez peut-être eu peur de vous engager avec cette personne. Mais puisque vous vous êtes engagé avec elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez rien trouvé. Excusez-moi, c'est... Non mais sérieusement, moi j'en ai marre. Les fans coréens sont hyper toxiques. C'est pas les acteurs avec leur supposée violence scolaire ou chirurgie esthétique ou je ne sais quoi, avec leur message manipulé par un tabloïd qui ne cherche à faire son beurre que sur le malheur des gens. Non. La toxicité, elle vient de vous, les internautes coréens, qui n'avez cesse de vouloir briser des gens que vous ne connaissez pas pour votre seul plaisir. Votre délire c'est quoi? Vous levez le matin en disant tiens aujourd'hui j'ai envie de détruire la vie de Park Seo-joon, Park Mi-yoon, Shin Hye-sun. C'est ça votre vie? Je sais pas pour vous, mais moi j'ai établi les choses comme ça. On nous dit il s'est passé ça. Il y a une réaction de l'agence. Il y a des preuves qui sont faites. On te ressort les violences scolaires. Celles-ci ont été réfutées il y a très longtemps. Elles le sont toujours aujourd'hui. Chirurgie esthétique, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Le parcours universitaire, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous détruisez une personne qui est sans doute bienveillante, comme le prouvent des membres de staff qui ont travaillé pendant 5 ans avec elle, pas une illustre inconnue, qui a l'air d'être plutôt un membre de staff jaloux et qui s'est dû se faire virer pour toute autre raison, simplement pour essayer de récupérer quelque chose dans cette histoire. Je sais pas. En tout cas, moi, je suis très triste. Je suis très triste parce que Soyeji est une actrice que j'aime beaucoup, qui joue extrêmement bien, qui a énormément de talent, et à cause de jalousie, de rumeurs, de manipulation d'informations, eh bien, aujourd'hui, cette actrice va disparaître sans doute pendant quelques temps de nos écrans, voire peut-être à jamais. Sa carrière est sans doute brisée, non pas parce qu'elle a vraiment fait tout ça, mais parce que des gens ont décidé de la détruire pour leur seul plaisir. Et ça, honnêtement, j'admets pas. À ce jour, l'actrice n'a fait aucun communiqué officiel sur la situation. On ne sait pas dans quel état elle se trouve. De mon point de vue, si elle avait vraiment quelque chose à se reprocher, elle aurait déjà avoué la chose, comme Jisoo l'a fait, très rapidement. Voilà, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que cet acharnement autour de Soyeji, autour des dramas qui ne respectent pas ce que les internautes veulent, me sidère à un point, et je trouve qu'on vit vraiment aujourd'hui dans une société qui est juste ignoble. Et je parle pas uniquement des internautes coréens, parce que quand je vois également le bashing de la part de fans occidentaux, et c'est parti comme quoi que les personnes qui vont justement défendre Soyeji sont forcément des hypocrites, des connards, qui veulent pas voir la réalité. Mais honnêtement, ça a été vraiment coupable, je me montrerais déçu par elle.
Comme je pense que beaucoup de gens étaient déçus d'apprendre que Jisoo, dans son adolescence, était quelqu'un qui était très peu recommandable, qui a fait des choses quand même très préjudiciables. Après, c'est que mon avis. Alors oui, je suis peut-être un hypocrite, mais si être hypocrite, c'est le fait de poser des informations, de réfléchir par moi-même et de démêler le vrai du faux, alors excusez-moi, mais je préfère être un hypocrite qui ne se voit pas la face sur une réalité complète que sur juste ce que nous dit un tabloïd qui, comme je le disais, gagne sa vie en détruisant des personnes gratuitement et surtout par des moyens purement et simplement illégaux. Bien heureusement, il y a quand même des choses positives, des choses mignonnes dans ce bas monde, comme par exemple le dernier Lily Film de Lisa des Blackpink qui a organisé une séance photo avec tous ses chats. Un moment de mignonnerie qui fait oublier les tracas du monde des internautes coréens qui n'ont de cesse de vouloir détruire des gens. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces scandales dans les commentaires, on en discutera, mais honnêtement, ce début d'année, avec tous ces scandales, ça me fait vraiment mal au cœur. On se retrouve dans la semaine pour une prochaine vidéo. Bye.